Alors, Mick Schumacher sera réserviste chez Ferrari sur 11 courses en 2022. Il a convaincu Binotto et partagera ce rôle avec Giovinazzi. Ah, il est pas forcément absent hein, de la F1 hein, quand même, Giovinazzi. Il reste avec un pied en F1 quand même. Giovinazzi ne pilotera pas de Formule 1 l'année prochaine, mais il restera notre pilote de réserve pour 2022, expliqué Mattia Binotto. Il sera le pilote de réserve pour 12 courses, ce qui sera compatible avec son calendrier de F2, de FE, pardon, pas F2, qui lui permettra de rester en forme. De plus, il sera également disponible pour des équipes clientes, As et Alfa Romeo. Donc chaque fois qu'il sera avec nous, il sera disponible pour nos équipes clientes. Ok, donc Giovinazzi en mode bouche-trou, quoi. Pour le reste de la saison, c'est Mick Schumacher qui officiera en tant que réserviste au sein de Scuderia. Le titulaire As sera donc promu si Charles Leclerc ou Carlos Sainz venaient à être absents sur une de ces 11 courses. Binotto a apprécié les progrès de l'Allemand en 2021. Ouais, par exemple, si Leclerc a encore le Covid ou Sainz l'attrape, eh ben, si ça tombe pendant une des 11 courses où Mick Schumacher est réserviste, eh ben, il roulera chez Ferrari. Je voudrais bien voir ça, franchement. Je voudrais bien voir Mick Schumacher chez Ferrari, au moins une course pour voir ce qu'il vaut. Donc pour les 11 courses restantes, celle où Antonio ne sera pas là, Mick Schumacher sera pilote de réserve pour Ferrari. C'est une bonne chose car ce sera sa deuxième saison l'année prochaine. Je suis très heureux qu'il puisse faire partie de l'équipe en tant que pilote de réserve si c'est nécessaire, mais je ne l'espère pas, évidemment. Notre simulateur sera à sa disposition à Maranello, mais nous avons tout un programme. Il fait toujours partie de l'académie. Ça fait partie de nos objectifs en permanence d'essayer de le développer en tant que pilote. Encore une fois, l'objectif final est qu'ils prouvent qu'ils sont capables d'être pilotes Ferrari. Binotto détaille la volonté de rapprocher Schumacher de Ferrari. Si vous vous débrouillez bien, il ne fait aucun doute que vous pouvez avoir des opportunités. Il a déjà une saison en F1, ce qui est important parce que je pense que Mick, tout au long de la saison, a bien progressé. Non seulement en termes de régularité, mais aussi en termes de vitesse. Si je regarde les dernières courses, il était vraiment beaucoup plus proche des voitures qui le précédaient, alors que là, ça n'a pas vraiment développé la voiture. Cela prouve qu'il avait une bonne amélioration sur la vitesse elle-même. Mick Schumacher aura une bonne expérience des monoplaces 2021, et Binotto juge que ce sera crucial pour Ferrari de pouvoir compter sur un pilote qui a suivi le développement de ce nouveau règlement. Il pilotera les voitures de 2022 l'année prochaine. Ces voitures sont vraiment très différentes de la voiture actuelle pour le style de pilotage, et je pense qu'il sera aussi important d'avoir un pilote qui connaît ses voitures dans le rôle de pilote de réserve. Giovinazzi aura quant à lui un programme complet de simulateur pour le mettre à niveau en termes de style de pilotage des monoplaces 2022. Ok, bon bah c'est une sorte d'alternance hein, de pilote de réserve entre Mick Schumacher et Giovinazzi, voilà, donc d'un côté c'est une bonne nouvelle pour Giovinazzi, parce que si une des 12 courses où il sera réserviste, eh ben Leclerc ou Sainz c'est pareil, ils sont contaminés par le Covid ou autre, eh bien il pourra rouler chez Ferrari, donc ça permettrait de voir son niveau aussi dans une bonne équipe, comparé à la Formule 1 qui était quand même pas terrible, hein. Mieux classe, mais c'était pas non plus la folie. Bon, je vous laisse réagir sur suite à ces bonnes nouvelles pour les deux pilotes. Ciao ciao.